Élément remarquable. Dans toute la suite, on parle de l'ensemble ordonné E, virgule, inférieur ou égal. Donc, la relation, c'est inférieur ou égal. Et on a F qui est inclus dans E. Définition, c'est quoi majorant et minorant? Ce sont les mêmes définitions que vous avez déjà vues premier semestre 1101. Donc, vous avez A appartenant à E. Que veut dire que A, c'est un majorant de F? Cela veut dire qu'il est plus grand de n'importe quel élément dans F. Donc, pour tout X appartenant à F, X est inférieur ou égal à A. Et si on veut nommer tous les majorants de F dans E, donc on peut les mettre dans un ensemble qui va être noté maj avec l'indice E de F. Donc cela veut dire que c'est l'ensemble de tous les majorants de F dans E. C'est quoi la définition de minorance de F? Cela veut dire que pour n'importe quel élément appartenant à F, ce petit a, il est inférieur ou égal à X, où X appartient à F. Pareil, min avec l'indice E de F, c'est l'ensemble de tous les minorants de F dans E. F, elle est dite majorée, cela veut dire que F au moins admet un majorant dans E. F minorée, cela veut dire que F admet un minorant dans E. Et F est bornée, cela veut dire qu'elle est majorée et minorée. Remarque, majorant et minorant peuvent être vides si l'ensemble n'admet pas de majorant ou bien il n'admet pas de minorant. Si A est un majorant de F, donc A, c'est plus grand que tous les éléments appartenant à F, et B, un élément appartenant à E, tel que A est plus petit que B. Donc là, A est plus petit que B, et X est inférieur ou égal à A pour tout X appartenant à F. Donc B sera aussi plus grand pour n'importe quel élément appartenant à F. Cela veut dire qu'il est aussi un majorant de E dans F, de F dans E. Donc B appartient à un majorant de F dans E. Si A, c'est un minorant, donc A, il est plus petit pour de n'importe quel élément appartenant à F. Donc là, si vous avez un autre élément B qui est inférieur à A, B va être aussi un minorant. Donc, on va prendre un exemple. On considère R, l'ensemble ordonné R, inférieur ou égal, et on a F qui est 0,1, l'intervalle 0,1, et G qui est moins l'infini 2. On va essayer de déterminer les majorants et les minorants de F dans E et le minorant et le majorant de G dans E. Donc, commençons par les majorants, l'ensemble des majorants de F dans E. Donc, on remarque que c'est les éléments qui sont supérieurs ou égaux à F, c'est quoi? 1, par exemple. 1, c'est supérieur ou égal à F. Si vous prenez, c'est supérieur ou égal à n'importe quel élément dans F, si vous voulez. Si vous prenez 2, pareil. Si vous prenez 3, etc. Si vous prenez 100 aussi. Donc, l'ensemble va être l'intervalle formé par 1 plus l'infini. Donc, je ne peux pas mettre la notation de l'infini, donc je vous laisse. Donc, il y a infinité des majorants. Tandis que les minorants, c'est quoi? C'est moins l'infini jusqu'à 0. Donc, si vous remarquez, si la borne elle est ouverte ou fermée, l'intervalle est ouvert ou fermé, ça ne change pas parce que 1 est supérieur ou égal à n'importe quel x appartenant à f et 0, c'est inférieur ou égal pour n'importe quel x appartenant à f. Si on prend maintenant l'ensemble G, les majorants de G vont être 2 plus l'infini, tandis qu'il n'y a pas de minorant. Donc, c'est l'ensemble vide, pas de minorant. Donc, ça, c'est la première remarque. Minorant, dans ce cas, il est vide et on a trouvé les majorants et les minorants de F et de G. Plus grand élément et plus petit élément. Donc maintenant, si vous faites attention,
Lorsque je parle pour tout x appartenant à f, x inférieur ou égal à a, cela veut dire que a, c'est un majorant de f. Et lorsqu'on dit pour tout x appartenant à f, a inférieur ou égal à x, a, c'est un minorant de f. Mais qu'est-ce qui change dans cette définition? Pour dire que a, c'est un plus grand élément de f et a, plus petit élément de f, au lieu de dire a, c'est un majorant et a, c'est un minorant, ce qui change, c'est que dans ce cas, cet élément, il appartient à f. Donc, plus grand élément, c'est la même définition que majorant, mais si cet élément, il appartient à f, donc par exemple a, petit a, dans ce cas, a, c'est le plus grand élément de f. Et si a, c'est un minorant et a, il appartient à f, donc là aussi, petit a va être le plus petit élément de f. Donc, c'est très important. Lorsqu'on parle du plus grand élément et plus petit élément, cet élément-là doit appartenir à l'ensemble. Donc, si A, c'est le plus grand élément de F, A, il appartient à F et c'est un majorant de F. A, plus petit élément, donc A appartient à F et A, c'est un minorant de F. Le PGE, c'est la notation de plus grand élément, il est unique. De même, le PPE aussi, il est unique s'il existe parce que, comme avant, on a trouvé minorant de E dans G, c'est l'ensemble vide, donc il n'y a pas de minorant, donc on ne va pas trouver un plus petit élément. On va déterminer s'il existe le PGE et les PPE de l'ensemble précédent. Donc là, le 1, par exemple, n'appartient pas à F. Donc, on ne peut pas dire que 1, c'est un PGE. C'est un plus grand élément. Donc, il n'y a pas de plus grand élément pour F. Donc, le PGE, si on veut écrire de F, n'existe pas. Il n'y a pas. Rien. Pas de PGE, si vous voulez, de F. Et pareil, est-ce qu'on a un PPE? Oui, c'est 0. Donc, le PPE de F, c'est 0. Si on passe au PGE de G, donc il n'y a pas, pareil, pas de PGE. Et finalement, si on veut trouver le PPE de G, pareil, il n'y a pas de PGE. Donc pas de PGE ni de PPE de G.